La pire erreur qu'un imbécile puisse commettre est de penser que le feu qu'il a allumé ne finira pas par réduire sa propre maison en cendres. Oui, relisez bien cela. Parce que ton ex ne s'est pas contenté de s'en aller. Il a craqué l'allumette. Il est resté là à regarder tout brûler. Et maintenant, il est sous le choc, la fumée l'a suivi jusqu'à chez lui. Voici ce qu'il ne veut pas admettre à voix haute. Il a aidé à commettre un crime spirituel contre quelqu'un que l'univers avait marqué. Tu n'étais pas une personne ordinaire. Tu étais un miracle vivant enveloppé de peau humaine. Mais il t'a traité comme une simple option. Puis, il s'est aligné avec des colporteurs de ragots, des traîtres et des voleurs de basse vibration, pensant que l'univers ne le remarquerait pas. Laissez-moi le dire plus fort pour ceux qui sont au fond. On ne peut pas maltraiter quelqu'un qui est entré dans votre vie comme une bénédiction et repartir avec des bénédictions. Ce n'est pas ainsi que l'univers fonctionne. Ce n'est pas ainsi que l'énergie fonctionne. Et maintenant, il se réveille face à l'addition. Avant d'aller plus loin, fais ta part pour entretenir ce feu. N'oublie pas de rendre l'appareil à ce message en appuyant simplement sur le bouton j'aime et en t'abonnant. Aide à diffuser ce message à davantage d'âmes, car ce n'est pas seulement du contenu, c'est un avertissement, et il est de notre devoir de répandre la lumière avant que d'autres dégâts ne soient causés. Maintenant, parlons des faits. Ton ex ne t'a pas seulement blessé. Il a manqué de respect à ton esprit. Il a vu l'éclat. Il a ressenti l'attraction. Mais il a quand même joué avec ton cœur comme s'il s'agissait d'un jeton bon marché dans un casino spirituel. Et maintenant, l'univers récupère ce qui lui est dû. Vois-tu, une rupture est une chose, les gens cessent de s'aimer tous les jours. Mais ce qu'il a fait, c'était une guerre spirituelle déguisée. Il n'a pas simplement tourné la page. Il a rejoint tes ennemis, s'est moqué de ta douleur, a ri de ta guérison, a essayé de remplacer ta lumière par le chaos. Et le plus fou, c'est qu'il pensait que le karma dormait. Mais le karma n'oublie pas. Il apprend ton nom, il prend des notes, et il attend. Oh, comme il attend. Maintenant, il est agité, ne peut plus dormir, ne peut plus se concentrer. Chaque vent devient amer. Chaque pièce semble froide. Pourquoi? Parce qu'il est hanté par l'absence de ta présence. L'élu, c'est pourquoi ton énergie n'est pas ordinaire. Tu n'étais pas qu'un partenaire. Tu étais une bouée de sauvetage divine. Mais il a coupé le cordon, et maintenant, il s'étouffe dans le silence. Voici ce qu'il n'admettra jamais, il n'a jamais été prêt pour quelqu'un comme toi. Tu étais trop vrai, trop pur, trop puissant, et cela l'a effrayé. Alors, au lieu de s'élever pour atteindre ton niveau, il a essayé de te rabaisser au sien. Mais lorsqu'il a échoué, il t'a blâmé et a couru vers la foule, laissant les autres salir ton nom pendant qu'il souriait, pensant avoir gagné. Mais les crimes spirituels ne s'accompagnent pas d'applaudissements. Ils s'accompagnent d'échos. On lui rappelle chaque jour ce qu'il a perdu. L'univers ne le laisse pas oublier. Et toi, l'élu, n'ose surtout pas t'en vouloir. Ne laisse pas l'ennemi te convaincre que tes standards étaient trop élevés ou que ton cœur était trop grand. Tu n'étais pas trop. Tu étais exactement ce qu'il avait demandé dans ses prières jusqu'à ce qu'il l'obtienne et qu'il ne sache plus quoi en faire. Mais ne t'inquiète pas, l'univers a tout vu. Chaque trahison, chaque mensonge, chaque fois qu'il a pris le parti de l'ennemi, chaque fois qu'il a ri de ta douleur, chaque moment où il s'est moqué de ta valeur derrière des portes closes. Et maintenant, cette même force qui t'a envoyé dans sa vie t'en retire pour sa propre protection et pour ton ascension. Voici la partie qu'il n'a jamais vue venir. Il pensait que la douleur te détruirait, mais au contraire, elle t'a réveillé. Elle t'a rendu plus froid, plus intelligent, plus fort. Il pensait qu'en te brisant, il briserait ton destin. Au lieu de cela, cela a déclenché ta transformation. Il ne s'en rend pas encore compte, mais il n'était pas seulement un chapitre de ton histoire. Il était le rebondissement qui t'a propulsé au niveau supérieur. Il a été la trahison qui s'est transformée en ta percée. Alors, laisse-le regarder. Laisse-le se poser des questions. Laisse-le faire défiler ses raisons en silence, consultant ta page avec le regret dans la poitrine et une boule dans la gorge. Parce qu'il n'a pas seulement perdu un amant, il a perdu une connexion divine unique qui était censée transformer sa vie entière. Et maintenant, il est condamné à revivre en boucle le moment où il a laissé filer l'âme la plus rare qu'il connaîtra jamais. Tu étais la bénédiction et il t'a traité comme un fardeau. Maintenant, le fardeau est le sien. Pour toujours. Deuxièmement, il n'a pas seulement cessé de t'aimer, il a tourné le dos à sa propre bénédiction. La trahison la plus tragique n'est pas quand on te quitte. C'est quand quelqu'un abandonne sa propre ascension sans s'en rendre compte, jusqu'à ce que tout ce qu'il touche commence à s'effondrer. Soyons clairs. Il n'a pas seulement quitté une relation. Il est sorti de l'alignement. Il est sorti du flux, de la protection et du but. Et dès qu'il l'a fait, le changement a été immédiat. Soudain, la faveur qui le suivait a commencé à se tarir. L'énergie qui rendait sa vie plus facile a disparu. Les portes qui s'ouvraient autrefois sans effort se sont refermées brutalement. Les relations qu'il pensait solides sont devenues froides.
Et cette paix dont il se vantait, disparut. Comme un rêve dont on se réveille sans pouvoir se rendormir. Vois-tu, quand on est connecté à un élu, on ne sort pas simplement avec une personne. On marche avec une autorité spirituelle. On s'aligne avec un but, une protection, une élévation. Mais quand tu trahis cela, quand tu mens, trompes, colportes des ragots ou abandonnes quelqu'un marqué par l'univers, tu ne tombes pas seulement en désamour, tu tombes hors de l'alignement divin. C'est pour cela que sa vie semble déréglée maintenant. C'est pour cela qu'aucune dose de divertissement, aucun nouveau partenaire, aucune fête, aucune distraction ne suffit à combler le vide. Il ne t'a pas seulement perdu, toi. Il a perdu la faveur qui accompagnait ta présence. Et maintenant, il est agité. Tu peux le ressentir. Tu peux sentir le changement. Il regarde de loin, prétendant que tout va bien. Mais chaque sourire est fissuré, chaque rire un peu trop forcé. Et le plus fou, c'est qu'il parle plus de toi maintenant que lorsqu'il t'avait. Pourquoi? Parce que le regret crie fort quand la paix est partie. Il ne peut s'empêcher de penser à toi, non pas parce que les bons moments lui manquent, mais parce qu'au fond de lui, il sait qu'il a gâché sa mission. C'est drôle, n'est-ce pas? De voir comment il pensait gagner sa liberté pour finir emprisonné par ses propres choix. Comment il pensait monter en gamme pour finalement se retrouver entouré de gens qui ne nourrissent pas son âme, ne stimulent pas sa croissance et ne portent absolument pas cette lumière que tu portais. Tu n'étais pas seulement de l'amour, tu étais un remède, et il a échangé cela contre de l'ego, de la tentation et une validation superficielle. Maintenant, tout autour de lui semble vide. Même les choses qu'il poursuivait autrefois, l'argent, l'attention, le statut n'ont plus la même saveur, car ces choses ne brillent qu'en présence d'une paix réelle. Et cette paix est partie avec toi. L'histoire regorge de personnes qui ont été maltraitées par ceux en qui elles avaient le plus confiance. Les propres frères de Joseph l'ont jeté dans une fosse, aveugle à la grandeur qu'il rejetait. Frida Kahlo a donné son cœur à un homme qui ne pouvait pas supporter sa douleur, sa passion, sa vérité. Malcolm X a été trahi par des gens au sein de son propre mouvement. Maintes et maintes fois, l'histoire est la même. Les élus sont souvent trahis par les personnes mêmes qui avaient la vue la plus dégagée sur leur puissance. Et chaque fois, le schéma se répète, trahison, séparation, élévation, car l'univers n'oublie jamais. Blesser un élu n'est pas seulement une rupture difficile. C'est une offense cosmique. Cela envoie une onde de choc dans le plan divin. Et l'univers équilibre toujours les comptes. Pas par vengeance, mais par alignement. Ce qui avait été envoyé pour les faire grandir, ils ont essayé de l'enterrer. Et maintenant, ils récoltent des mauvaises herbes là où il aurait pu y avoir un jardin. Alors, quand ils seront assis en silence, quand les faux sourires se fissureront, quand le nouvel amour semblera vide et factice, ils se souviendront. Pas seulement de ce qu'ils ont perdu, mais de la bêtise avec laquelle ils l'ont traité. Ils avaient les clés d'un royaume qu'ils n'étaient pas assez matures pour gouverner. Et maintenant, ils sont enfermés dehors, te regardant bâtir ce qu'ils étaient trop imprudents pour protéger. Ils ont traité l'or comme du gravier. Maintenant, la malédiction porte leur nom. Quand un imbécile maltraite ce qui lui a été envoyé pour le bénir, l'univers ne se contente pas de regarder. Il répond. Parlons des faits, ils avaient entre les mains quelque chose pour lequel les gens pleurent, supplient et cherchent toute une vie, et ils ont craché dessus. Non pas parce que cela n'avait pas de valeur, mais parce que leur ego les a convaincus que la valeur n'importe plus quand on possède déjà la chose. Et maintenant, la malédiction se déploie en temps réel. Lente, glaciale, impitoyable. Car lorsque tu traites l'or comme du gravier, tu ne perds pas seulement le trésor, tu déclenches une sécheresse spirituelle. Élu, il n'a pas quitté une simple bonne personne. Il a quitté une mission sacrée. Quelqu'un qui avait été envoyé dans sa vie pour le protéger, l'ancrer, l'élever. Tu étais la main stable dans son chaos. La prière silencieuse qu'il ne savait même pas que tu faisais pour lui. La protection énergétique qui empêchait certaines tempêtes de l'atteindre. Mais parce que tu n'es pas venu enveloppé d'arrogance ou de jeu psychologique, il a cru que tu étais ordinaire. Il a confondu ta douceur avec de la faiblesse, ton pardon avec de la bêtise, ta loyauté avec un manque d'exigence. Il a vu ton éclat et a supposé qu'il était sans effort. Il ne s'est jamais arrêté pour se demander ce qu'il t'en coûtait d'aimer encore avec cette intensité après tout ce que tu as survécu. Il n'a pas vu les nuits où tu as pleuré pour forger ta résilience. Les blessures d'enfance que tu as alchimisées en sagesse. Les trahisons que tu as transmutées en limites. Non, ta guérison n'était pas assez évidente pour lui faire peur. Alors il s'est installé dans le confort, puis l'insouciance, puis la froideur, jusqu'à penser que te pousser à bout ne changerait rien. Mais tu n'es pas fait pour rester là où on ne t'estime pas. On ne quémande pas de place à des tables que l'on est né pour construire. Et quand tu es enfin parti, c'est là que la malédiction a frappé. D'abord discrète, puis assez forte pour le faire transpirer la nuit. Ce travail dont il se vantait semble creux maintenant. Ces aventures superficielles qu'il jurait être meilleures que ta profondeur,
elle ne arrive pas à la cheville de la paix que tu apportais par ta simple présence. Ce nouveau départ qu'il affiche en ligne s'avère n'être que de l'emballage. Pas de substance. Maintenant, il est coincé dans des pièces vides, entouré de rires bruyants derrière lesquels il n'y a aucune âme. Pendant ce temps, tu évolues, tu rayonnes, tu guéris à des niveaux pour lesquels il n'a même pas de mots. Tu t'élèves en silence pendant qu'il se ratatine dans le bruit. Et il le ressent. Chaque fois qu'il fait défiler ses réseaux, chaque fois que ton nom est prononcé, chaque fois que quelqu'un demande ce qui t'est arrivé, il le ressent. Cette douleur dans son esprit, c'est la conséquence d'avoir manqué de respect à ce qui avait été envoyé pour le sauver. Allons plus loin. L'histoire raconte toujours la même chose. Vincent van Gogh a donné son génie à un monde qui s'est moqué de lui. Harriet Tubman a été mise en doute par les personnes même qu'elle risquait sa vie pour libérer. Jésus lui-même a été trahi par quelqu'un assis à sa propre table. Les élus sont rarement honorés sur le moment. On se souvient d'eux dans le sillage de l'effondrement qu'ils n'ont jamais mérité. Et quand l'effondrement frappe, il a toujours la même allure, une personne autrefois bénie qui erre maintenant au milieu de conséquences dont elle ne peut se sortir par la prière. Et l'ironie cruelle, tu n'as jamais demandé d'adoration. Juste de l'honnêteté, du respect, des efforts, un peu de constance. Mais parce qu'il n'a même pas pu apporter cela à la table, il a maudit son propre nom. Et maintenant, cette malédiction a un visage, le regret. Tu n'étais pas seulement de l'amour. Tu étais une bouée de sauvetage. Une race d'âmes rares qui aime avec intention, se tient debout avec puissance et pardonne avec grâce. Mais il était trop aveugle, trop orgueilleux, trop imprudent spirituellement pour le voir. Alors maintenant, il est laissé face à sa propre chute. Et ce n'est pas de la malchance. C'est une correction universelle. Il ne t'a pas seulement perdu, toi. Il a perdu son accès, sa faveur, sa paix. Et maintenant, il la prend à la dure. Quand tu traites des choses sacrées comme des déchets, l'univers ne se contente pas de les reprendre. Il te laisse avec le silence et l'ombre. Et élu, ce silence est ta confirmation. Tu n'as jamais été trop. C'est lui qui était trop petit. Quand tu traites une connexion divine comme une monnaie jetable, ne sois pas choqué quand l'univers ferme ton compte. La monnaie spirituelle n'est pas du papier. C'est de la présence. Et quand tu la dépenses comme de la petite monnaie, ne pleure pas quand tu te retrouves en faillite de l'âme. Appelons cela pour ce que c'est vraiment, une scène de crime spirituel. Car lorsque quelqu'un est envoyé dans ta vie porteur de protection, de paix et de but, et que tu le traites comme s'il était jetable, tu ne blesses pas seulement une personne. Tu te prives de l'accès au flux divin. Et l'univers ne laisse pas passer cela. Il n'y a pas d'accord possible pour les violations spirituelles. Il n'y a que de la correction, souvent déguisée en chaos. Tu n'as jamais été juste un petit ami, juste quelqu'un qu'il fréquentait. Tu étais une monnaie spirituelle, une percée vivante sous forme humaine. Tu apportais de la clarté dans la confusion, du calme dans les tempêtes, de l'élévation dans la stagnation. Il n'avait pas besoin de demander des miracles, tu étais le miracle. Tu n'es pas seulement entré dans sa vie, tu as transformé toute l'atmosphère à ton arrivée. Mais au lieu de protéger cette énergie, il l'a dépensée négligemment, comme si elle n'allait jamais s'épuiser. Il s'est moqué de l'idée de perte, a pris ta loyauté pour acquise, a ignoré la façon dont ta présence le guérissait silencieusement, et maintenant il est coincé dans les retombées émotionnelles de sa propre arrogance. Il est dans cette phase silencieuse de l'effondrement où plus rien ne semble juste, plus rien n'est excitant. Les lumières sont allumées, mais l'âme est vide. Tu sais de quelle phase je parle. Il publie des photos comme si la vie était géniale, sourit comme si la douleur appartenait au passé. Mais à l'intérieur, il se fissure. La culpabilité s'insinue. Les « et si » hurlent. Chaque moment de bonheur est poursuivi par l'ombre de ton absence. Cette nouvelle personne qu'il pensait être un meilleur choix n'arrive même pas à aligner une conversation qui touche son esprit. Cette nouvelle vie qu'il a exhibée ressemble à de l'or mais a le goût du plastique. Il pensait que s'éloigner de toi était la liberté. Maintenant, cela ressemble à une prison spirituelle. Car la monnaie spirituelle a une valeur qu'il n'a jamais étudiée. Elle n'est pas bruyante. Elle ne se vante pas. Elle stabilise simplement tout ce qu'elle touche. Et à la seconde où il a perdu l'accès à ta fréquence, tout dans son monde a commencé à basculer. Rien ne tient en place. La nourriture n'a plus le même goût. Les victoires semblent vides. Les nuits sont longues et la joie fugace. Non pas parce que tu l'as maudit, non pas parce que tu le punis, mais parce que la loi spirituelle n'oublie jamais. C'est écrit à l'encre énergétique. Il a manqué de respect à quelque chose de rare, et maintenant il se noie dans le résultat. L'âme se souvient de ce que l'ego a nié. Il a essayé de te remplacer par une énergie commune, pensant que tu n'étais qu'une option parmi d'autres. Mais maintenant, entouré par ce qui est réellement commun, il étouffe dans la médiocrité. Ce frisson temporaire ne peut masquer l'écho de ton absence. Et chaque fois qu'il essaie de faire taire le regret, l'univers monte le son.
Dommage que la prise de conscience soit venue après que la perte soit devenue permanente. Car au moment où il t'a maltraité, l'univers a fermé son compte. Et maintenant, il apprend. Quand on traite une connexion divine comme de la petite monnaie, la vie ne vous rend que des centimes. Il ne t'a pas ghosté. Il a essayé d'enterrer les preuves, mais la culpabilité les a déterrées. Le silence n'est pas une guérison quand il est construit sur la culpabilité. C'est juste un cimetière où les lâches enterrent leur vérité, et il finit toujours par être hanté. Brisons l'illusion dès maintenant, cette disparition soudaine, cette froideur, ces messages non lus et ce silence creux, ce n'était pas pour protéger sa paix. Ce n'était pas par besoin d'espace. C'était une tentative de limitation des dégâts spirituels. Une tentative frénétique d'enterrer la preuve d'une trahison qu'il n'avait pas le courage d'affronter. Il ne t'a pas ghosté parce qu'il en avait fini. Il a ghosté parce qu'il était coupable. Il savait exactement ce qu'il faisait et il savait exactement ce qu'il perdait. Mais au lieu de se lever et d'assumer les conséquences comme quelqu'un d'intègre, il a fui. Non pas parce qu'il était fort, non pas parce qu'il guérissait, mais parce que ta lumière exposait son ombre, et cela l'a terrifié. Tu étais trop pur, trop patient, trop présent. Et en présence de quelqu'un comme toi, il ne pouvait plus se mentir. Te regarder dans les yeux aurait brisé l'histoire soigneusement construite qu'il se racontait, qu'il était la victime, qu'il avait une raison, qu'il avait dépassé cette connexion. Mais rien de tout cela ne tenait face à ta vérité. Ton énergie était trop réelle. Ta présence trop puissante. Alors il s'est volatilisé. Non pas pour trouver la paix, mais pour éviter de rendre des comptes. Mais voici le piège qu'il n'avait pas prévu. On peut ghoster une personne, mais on ne peut pas ghoster l'univers. On peut éviter la conversation, bloquer le numéro, disparaître des réseaux, mais on ne peut pas échapper à l'énergie que l'on émet. Et maintenant, cette énergie revient vers lui, vite, précisément, sans pitié. Chaque moment de calme qu'il a tant lutté à fabriquer est maintenant une chambre d'écho pour sa honte. La chanson à la radio résonne différemment. Les endroits où il allait avec toi semblent hantés. Les rêves ne sont pas reposants, ce sont des rediffusions de tout ce qu'il a essayé d'oublier. Les conversations avec de nouvelles personnes deviennent gênantes dès que quelqu'un prononce ton nom. Et cette paix qu'il a essayé de feindre, elle se fissure de toutes parts. Soyons honnêtes, il ne t'a pas ghosté, TOI. Il a ghosté la version de lui-même qu'il ne voulait pas affronter. Le menteur, le manipulateur, celui qui a gâché quelque chose de sacré et a essayé de faire comme si de rien n'était. Mais la conviction spirituelle est plus forte que l'orgueil. Elle n'a pas besoin de preuves. Elle n'attend pas de conclusion. Elle commence au moment où tes actions trahissent quelqu'un de protégé par la loi universelle. Son silence n'était pas de la puissance, c'était de la panique. Ce calme étrange n'était pas de la croissance, c'était de la culpabilité. Et maintenant, cette culpabilité fait ce qu'il avait trop peur de laisser arriver. Elle ressuscite dans ses souvenirs, dans ses occasions manquées, dans sa façon de ne plus pouvoir respirer pleinement quand ton nom est cité dans une pièce. Dans la façon dont ton énergie plane encore comme un fantôme à l'arrière de son esprit, lui rappelant qu'il aurait pu avoir, pour toujours, mais qu'il a choisi la peur. Il pensait pouvoir l'enterrer. Mais ce qu'il n'avait pas réalisé, c'est ceci, la vérité ne reste pas enterrée. Elle s'élève, tout comme toi tu l'as fait. Et maintenant, alors que tu rayonnes de grâce et que tu avances dans l'alignement, il reste figé au même endroit où il avait couru pour s'abriter. Sauf que maintenant, c'est une cage. Une cage faite de silence, verrouillée par la culpabilité, et gardée par l'énergie même qu'il pensait avoir fui. Tu ne l'as pas perdu. C'est lui qui a abandonné la lumière. Et maintenant, il est hanté par ce qu'il a essayé de faire taire, car ta présence a toujours parlé plus fort que ses mensonges. Il ne s'est pas contenté de te mentir. Il a ouvert les portes à une embuscade spirituelle. Certaines trahisons ne sont pas seulement émotionnelles. Elles sont orchestrées par une énergie qui ne pouvait pas t'atteindre de front et qui s'est donc glissée à travers quelqu'un que tu aimais. Soyons brutalement clairs, ce que tu as traversé n'était pas une rupture désordonnée ou une confusion romantique. C'était une guerre spirituelle déguisée en intimité. Ce n'était pas juste un mensonge. Il a offert ton nom à tes ennemis sur un plateau d'argent, t'a souri en face, puis t'a regardé saigner derrière des portes closes. Alors que tu aimais avec pureté, avec un cœur qui voulait guérir et construire, il écoutait les murmures de gens qui te voulaient briser. Ce n'étaient pas des plaisanteries inoffensives ou des discussions sans importance. C'étaient des séances de stratégie basées sur l'envie et le sabotage. Et il y participait, souriant, acquiesçant. Chaque fois que ton nom apparaissait dans ces cercles, il ne bronchait pas, il s'en délectait. Tu te croyais en sécurité. Tu pensais que l'amour signifiait protection. Mais ce que tu ne savais pas, c'est que celui avec qui tu essayais de construire était spirituellement, sous location. Il a laissé des énergies inférieures utiliser sa bouche, son corps, ses choix pour essayer de te briser. Non pas parce qu'il ne voyait pas ta lumière,
mais parce que ta lumière l'intimidait au plus haut point. Tu étais une élévation vivante et il se sentait tout petit à tes côtés. Au lieu de s'élever, il s'est aligné avec les médisants, les amers, les jaloux, ceux qui ne supportaient pas que tu brilles sans effort. Au lieu de défendre ton nom, il s'est assis à des tables où ton éclat était disséqué comme une menace. Il a alimenté des feux allumés par des gens trop faibles pour t'affronter en face. Ce n'est pas de l'immaturité. C'est de la trahison spirituelle. Appelons cela par son nom, une infiltration. Tu n'as pas seulement été trahi, tu as été infiltré. Quelqu'un s'est approché assez près pour toucher ton cœur, pour accéder à ta vulnérabilité sacrée, et a choisi de livrer cette énergie à des forces qui voulaient éteindre ta lumière. Tu étais occupé à donner, à prier pour lui, à tenir l'espace pour sa guérison. Pendant ce temps, il donnait le plan de ton âme à tes ennemis comme si de rien n'était. Ce n'est pas une erreur. C'est une stratégie. C'est un contrat d'exécution au niveau de l'âme. Et tu l'as ressenti. Tu as vu les signaux d'alerte, n'est-ce pas? Le changement de ton, la nouvelle froideur, les pics subtils. Mais au lieu de partir, tu as choisi d'aimer plus fort. Tu étais en mission, pas seulement amoureux. Tu pensais que peut-être ta présence pourrait changer l'atmosphère. Que tes prières pourraient combler ces fissures. Mais au moment où tu as réalisé qu'il livrait ta lumière entre de mauvaises mains, il avait déjà laissé entrer le poison. Ils ont tout essayé, le silence, le ghosting, la triangulation, les jeux émotionnels pour t'épuiser, pour te faire douter de ta valeur. Et quand rien n'a fonctionné, quand tu as refusé de t'effondrer, il s'est retiré totalement, espérant que ton propre cœur te détruirait de l'intérieur. Mais voici ce qu'il n'avait pas vu venir, tu n'étais pas sans protection. Tu étais surveillé, gardé, divinement protégé. Chaque murmure a été enregistré, chaque poignard compté, chaque table où ton nom a été profané est maintenant imprégné de conséquences spirituelles. Il pensait que ton silence signifiait la défaite, mais c'était en fait le moment où l'univers s'est levé en ton nom. Maintenant, le retour de bâton est réel. La confusion dans laquelle il a essayé de te laisser, elle pèse lourdement sur sa propre poitrine. Le chaos qu'il a alimenté s'enracine dans sa propre vie. Rien ne coule. La paix a disparu. La joie est artificielle. Car lorsque l'on s'associe aux ténèbres pour essayer de détruire la lumière, les ténèbres ne vous laissent pas indemnes. Et voici la tragédie plus profonde, il ne t'a pas seulement perdu, toi. Il a perdu la dernière chance qu'il avait d'un alignement réel. Tu étais la bouée de sauvetage, la remise à zéro, le miroir spirituel qu'il ne voulait pas affronter. Et maintenant, il ne lui reste que de la fumée, des faux-semblants et les fantômes d'un amour qu'il ne retrouvera jamais. Alors non, il ne s'est pas contenté de mentir. Il a co-signé un assassinat spirituel. Et maintenant, le prix résonne dans chaque recoin de sa vie. Parce que lorsque l'on livre le sacré aux mains des amers, ce n'est pas le sacré qui brûle, c'est le traître. Ton énergie était sa bénédiction, mais il s'est moqué de la main qui le soutenait. Les imbéciles ne perdent pas seulement la bénédiction. Ils offensent la source, puis se demandent pourquoi la tempête frappe plus fort une fois que tu es parti. Ils pensaient que tu étais juste gentil, juste patient, juste doux. Ils ont confondu ta chaleur avec de la faiblesse, ton intuition avec de l'imagination, ton éclat avec de la chance. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est ceci, tu étais le bouclier entre eux et le chaos que leur choix ne cessait d'inviter. Tu n'étais pas qu'un partenaire. Tu étais une faveur divine incarnée. Tu étais la faveur divine incarnée. Mais parce qu'ils ne pouvaient pas contrôler ta lumière, ils ont essayé de l'éteindre. Ils ont mordu la main qui les nourrissait spirituellement, et maintenant ils ont faim dans une pièce pleine de monde. Ils ont réalisé trop tard que ce n'était pas toi qui avais besoin d'eux, mais leur vie qui avait besoin de ton accès. Alors, élu, redresse-toi. Ta valeur n'a jamais été définie par leur incapacité à te voir. Leur départ n'était pas une perte, c'était une libération. L'univers a simplement repris ce qu'il ne méritait plus de tenir. Obligez l'univers à reconnaître votre valeur. Si vous savez que vous êtes protégé et que votre lumière est intouchable, ne partez pas sans laisser une trace. Écrivez 99 dans les commentaires pour sceller cet alignement et affirmer que vous récupérez votre énergie. Aimez cette vidéo pour marquer votre victoire sur la trahison. Partagez ce message avec une autre âme qui a besoin de se rappeler qui elle est. Ne laissez pas ce feu s'éteindre. Votre soutien permet à cette mission de guérison de continuer. Vous êtes l'élu, et votre ascension ne fait que commencer.